Oui, allons-y très vite. L'enseignant, Oui. et vous le demandiez tout à l'heure, quand l'enseignant a reçu une formation académique, il entre dans une école normale où il est formé pour l'art d'enseigner, la déontologie du métier. Et à cette occasion, les enseignants sont formés, briefés, ils reçoivent des notions sur la psychologie de l'enfant, de l'adolescent. Tout ce que nous avons dit là, ils sont informés de cela, ils sont mis en garde. Et donc l'enseignant qui, par exemple, dans un milieu reculé, prétexte de ce que c'est un milieu rural, mais ne repousse pas ces offres-là, même si c'est des offres qui viennent des parents, s'expose à la rigueur de la loi parce que l'autre loi, celle 2021-11 du 20 décembre 2021, dispose dans son article 551-1 que toute liaison amoureuse entre un formateur ou un enseignant et son apprenant est interdite, quelle que soit la forme. C'est vrai qu'on ne décide pas de tomber amoureux. Et quels sont, pardon? Mais il faut mettre une barrière le temps que cette personne ne soit plus sous votre coupole, voilà, sous votre responsabilité. Oui. Quelles sont les peines encourues en fait les peines, là par exemple, est puni d'un emprisonnement de 1 mois à 1 an et d'une amende de 50 000 à 500 000 ou de l'une de ces peines, celui qui ayant connaissance d'un harcèlement sexuel alors qu'il était encore possible d'en limiter les effets n'aura pas aussitôt averti les autorités. Là, c'est les complices. Ou les personnes qui sont informées. Mais plus loin, il y a d'autres. Voilà, est puni d'une amende de 100 000 à 1 million de francs et d'un emprisonnement d'1 an à 2 ans. Ou de l'une de ces deux peines, toute personne qui sera coupable de harcèlement sexuel. Le complice est puni de la même peine. Et le maximum de... Bon, en tout cas, les détails sont donnés. Donc, en fait, c'est prévu que des sanctions tombent lorsque vous vous retrouvez dans cette posture. Et je voudrais, si vous permettez, la situation de vulnérabilité, en fait, c'est ça aussi. On dit que la situation de vulnérabilité de la victime peut résulter de son âge. Donc, il y a des enfants, comme on le disait, qui sont peut-être un peu jeunes, monsieur l'a dit, et qui n'ont pas conscience de la gravité de l'acte et qui se laissent aller. Il y a le statut social et économique. Il y a des enfants aujourd'hui dans les écoles, surtout dans les milieux reculés, qui manquent ou dont les parents n'ont pas les moyens. Voilà, le minimum. Parler de la pauvreté, je pense. Et du coup, se livrent à tout ce qui leur est proposé, ainsi que de son état physique ou mental, ou de toute autre situation connexe laissée à l'appréciation du juge. Et on dit aucune personne à l'article 5 ne peut être ni sanctionnée, ni licenciée pour avoir témoigné des agissements définis à l'article 1er, c'est-à-dire tout ce qui est dénoncé. Mais aujourd'hui, on ne dénonce pas. L'auteur, les victimes ne veulent pas en parler. Vous êtes informés, vous voulez en parler, elles disent jamais. Parce qu'il y a tellement de préjugés, il y a tellement de contraintes sociales, il y a tellement de craintes. Déjà, on se dit, bon, si c'est connu de tous, c'est que c'est d'abord une honte pour la personne. Si ça va au-delà du harcèlement, que c'est peut-être, excusez du peu, le viol, on ne voudrait pas exposer cela au grand jour. Mais je pense que dans ces genres de situations, il faut avoir le courage d'en parler.